Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Des acteurs de l'éducation de la région des Hauts-Bassins sont réunis à Bobo-Dioulasso. Ils réfléchissent sur l'éducation inclusive. Il s'agit de voir comment lever les différents obstacles qui entravent l'accès à une éducation pour tous dans cette région. Et puis à 48 heures du début de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, les troupes des différentes régions peaufinent leur dernier réglage. Dans cette édition, nous irons dans la région du sud-ouest ou des provinces de la Bougue-du-Moun et du Numbiel, ou des provinces de la Bouguiriba et du Numbiel s'activent pour prendre part à la Biennale de la culture au Burkina Faso. Éducation inclusive dans la région des Hauts-Bassins, enjeux et perspectives. C'est la conférence sur l'éducation qui a réuni plusieurs acteurs à Bobo-Dioulasso, des réflexions dont la finalité est de diagnostiquer les obstacles à l'éducation pour tous dans cette région. Une initiative organisée par l'organisation justement du Pont pour le développement social, Drissa Traoré et Siriki Milogo. Ce bruit, un message fort pour revendiquer l'effectivité de l'éducation inclusive. Dans les Hauts-Bassins, 72% des enfants handicapés ne vont pas à l'école. Et pour l'organisation du Pont pour le développement social, c'est une situation qu'il faut absolument corriger pour réduire l'écart de scolarisation entre les enfants dits normaux et enfants handicapés. Pour nous, tous les hommes naissent égaux en droit. Et nous pensons que sur cette terre, personne ne doit être exclu du bonheur que partagent les autres. Et l'éducation, comme vous le savez, c'est une base du développement de nos sociétés. Donc c'est très important que dans une nation, tous les enfants aient droit à l'école, que tous les enfants aient accès à l'école. Or, dans le cas du Burkina Faso, comme ailleurs, les enfants vivant avec un handicap ont des difficultés. Nos écoles ne sont pas adaptées pour l'apprentissage qui les concerne. Pour les premières autorités de la région des Hauts-Bassins, cette question des handicaps dans les écoles est prise à bras-le-corps afin de garantir une éducation inclusive. Cette année, nous avons ouvert une école inclusive à Kolsama et une autre dans le bloc Coco. Et nous sommes prêts à ouvrir d'autres écoles pour peu que le besoin se fasse sentir. Et nous demandons donc à la population de nous accompagner dans ce sens parce qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait. Et nous allons poursuivre cette communication auprès des chefs d'établissement, du public et du privé pour que toutes ces dispositions qui sont prises et initiées en faveur des enfants en situation de handicap soient effectivement une réalité pour l'éducation dans notre région. Au cours de la cérémonie, ces enfants handicapés ont montré leur savoir-faire artistique, une manière pour eux de dire que leur situation n'est pas une fatalité. L'université Ouaga 2 a un nouveau président. Il s'agit du professeur Adjima Tchombiano. Résolution des crises que traverse cette institution, déménagement sur le nouveau site sont autant de préoccupations pour le nouvel entrant. La cérémonie de passation de service avec Roger Bembamba et Zoubaviel David Dabiri. Après 5 ans et demi passés à la présidence de l'université Ouaga 2, le professeur Stanislas Ouaro, actuel ministre en charge de l'éducation, passe le témoin au professeur Adjima Tchombiano. Précédemment directeur de l'IDS, l'Institut des sciences, le professeur Tchombiano arrive à la tête de l'université Ouaga 2 dans un contexte de crise à l'UFR Sciences économiques et de gestion. L'objectif du nouveau président est simple, rétablir le dialogue afin de résoudre les problèmes majeurs. C'est vrai que l'UO2 aujourd'hui a des difficultés, mais je pense que l'ensemble du personnel enseignant, si une fois qu'on s'assoit, je crois que l'ensemble du personnel enseignant pourra trouver une solution. Et il faudra que les acteurs qui sont en face, notamment les étudiants, puissent comprendre que le corps enseignant est surtout là pour eux. Il faudra que pour les questions académiques, que réellement on laisse les compétences pouvoir régler ces questions. Et j'entends véritablement mettre un accent particulier sur les compétences académiques dans la résolution des crises. Et si on s'assoit et qu'on discute objectivement, on pourra trouver la solution. Une place de choix accordée au corps enseignant, c'est également la vision du nouveau président.
Un plan stratégique a été élaboré dans l'optique de définir les objectifs à moyen et long terme de l'université. Le principal objectif à court terme étant le déménagement de l'université Ouagadougou sur les sites de Samba et de Lumbila. Le Fonds d'appui au secteur informel FACI veut renforcer les capacités des promoteurs ayant bénéficié de son appui. Pour cela, il a initié une série de formations en gestion financière au profit des acteurs du secteur informel sur tout le territoire national. Le top départ de cette activité a été donné à Bobo Dioulasso. Reportage Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin-Paris. Il est bon d'avoir de l'argent, mais il est mieux de savoir le gérer. Toute une philosophie développée par le Fonds d'appui au secteur informel, FASI. C'est pourquoi il veut doter les promoteurs et promotrices de micro-projets ayant bénéficié du fonds de connaissances en matière de gestion financière. D'où la présente session de formation. Nous avons pour mission l'accompagnement, l'encadrement des acteurs de l'économie informelle. Et pour cela, nous avons un instrument financier qui est le FASI, qui les accompagne sur le plan financier pour la création et la consolidation de leurs micro-entreprises. Il s'agit pour nous de faire en sorte qu'une fois le prêt octroyé, nous puissions aussi les accompagner sur le plan de renforcement de leurs capacités techniques pour qu'ils puissent mieux gérer leur entreprise. Durant des jours, les participants de divers domaines d'activité du secteur informel devraient être outillés en techniques de budgétisation et de gestion des dettes. Par le passé, la faiblesse qu'on remarquait au niveau de notre fonds, c'est l'appui conseil. Parce qu'on peut bénéficier des fonds sans savoir comment gérer ces fonds. C'est le monde du secteur informel, ce n'est pas quelque chose de vraiment très soutenu, mais c'est des petits, c'est des béabas d'une gestion très simplifiée de leur activité qu'on veut leur apporter. Si on le fait, ils vont grandir et plus ils grandissent, nous, non seulement ça nous permet d'entrer dans les fonds, mais l'objectif aussi, c'est que de l'informel qui puisse progresser vers le secteur formel. Depuis sa création le 24 février 1998, le FASI a généré plus de 26 000 micro-emplois. Il se donne comme principale mission la promotion de l'emploi et la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. La troupe de danse ICAR est la seule qualifiée de la province du Numbiel dans le sud-ouest pour la SNC 2018 dans la discipline art et spectacle. L'heure est aux dernières répétitions pour le rendez-vous de Bobo Dioulasso. Cette troupe participe pour la 3e fois et espère faire sensation. Oumarou Sagnon et Dimitri Badini ont assisté à quelques-unes de leurs répétitions pour nous. Dernier réglage pour la troupe de danse traditionnelle ICAR de Bati. Seule qualifiée de la province dans la discipline art et spectacle, elle affûte ses armes pour être au top à la compétition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2018. À travers une danse rythmique, des figures chorégraphiques variées, les membres de la troupe mettent en illustration la danse Bélifort en temps de réjouissance. Mais cette danse qu'on fait là, ça c'est pour amuser. Ça c'est la danse qu'on peut appeler Bénin comme ça, c'est la danse comme ça. À Dien Bénin bébé. Les préparatifs pour la SNC Bobo 2018 suivent la bonhomme de chemin. Les Malfous se retrouvent régulièrement pour la répétition. On a eu un seul souci, un élément de la troupe qui s'est absenté. Voilà, il a fallu qu'on trouve un remplaçant. Et vu le laps de temps qu'il nous restait, pour que les derniers venus prennent le train en marche, au début c'était très compliqué. Mais maintenant ça va. Créée en 2005, la troupe de danse traditionnelle ICAR de Batier est à sa 3e qualification cette année pour la SNC, après celle de 2016 et de 2008. Par son nom ICAR, en langue Bélifort qui signifie « essayer voir », la troupe a marqué sa présence pour la première fois à la Semaine nationale de la culture en poule jeune. Elle évolue actuellement dans la poule adulte et avec son expérience, elle espère, comme son nom l'indique, concrétiser l'essai en victoire en donnant le meilleur d'elle à ce grand rendez-vous culturel. Donc, la troupe a une grande expérience. L'état d'esprit de la troupe, ça va. Nous sommes prêts pour la SNC. Il y a eu de l'amélioration par rapport à 2008 et 2016. Voilà, on croit que ça peut aller. Bon, la confiance que nous avons pour nous rassurer, parce que bon, on s'est très bien préparé. Comme on a déjà remporté à Gawa, on espère remporter à Bobo aussi.
Pour les encadreurs techniques et artistiques de la troupe, tout est fin prêt pour la prestation à Bobo Dioulasso. Par ailleurs, il rassure que la troupe portera haut le flambeau culturel de la région du Sud-Ouest. La province de la Bougouriba, toujours dans la région du Sud-Ouest, se prépare aussi pour cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Elle sera présente à la Biennale de la culture à Bobo Dioulasso avec 6 artistes, dont 3 en lutte traditionnelle et 3 au tir à l'arc. Les préparatifs avec Martin Zerbo et Moussa Sanon. Préparatif SNC 2018, les qualifiés de la province de la Bougouriba se préparent activement. Les archers se retrouvent régulièrement ici, sur le terrain du lycée privé Nayo de Diobougou, sous la supervision du directeur provincial de la culture et également sous les yeux de simples curieux. Bon, je me prépare bien. Bon, les entraînements aussi, ça avance un peu. Donc, bon, je ne suis pas découragée, quoi. Je sais que ça va aller. Des fois, je tire, mais je ne gagne pas la cible. Mais je sais que ça va aller. Quant aux qualifiés de la lutte traditionnelle, c'est ici dans l'arène du Selpak, les centres de lecture publique et d'animation culturelle de Diobougou, que les entraînements se passent, et là encore, sous la supervision du directeur provincial de la culture. On se prépare bien pour la grande finale à Bobo. On se prépare pour ça. On veut le trophée. Cette année, on va jouer pour s'en sortir, pour la compétition. Chaque année, on part, mais il y avait un manque d'entraînement. Mais cette année, il y en a un peu, on se débrouille. Nous avons prévu des jours pour des entraînements. Comme c'est les temps de cours là, voilà, donc nous avons choisi des jours pour s'entraîner. Il y a des jours quand les soirs on n'a pas de cours. Voilà, comme les soirs on n'a pas de cours là. Donc par exemple les jeudis soirs, les mercredis soirs, samedi non plus, samedi on n'a pas cours même. Voilà, donc on profite de ces jours là. Moi je ne suis pas un spécialiste de la lutte. Je suis plutôt spécialiste de tir à l'arc. Si le tir à l'arc là, je suis né dans ça. Là, c'est ma spécialité. Mais pour la lutte, je ne suis pas spécialiste. Néanmoins, je vais pas suivre régulièrement ce qu'ils font comme entraînement et apporter ma petite contribution. Ces lutteurs ne seront pas les premières participations en phase finale de la SNC. Selon le directeur provincial de la culture de la Bougouriba, des probables médaillés sont dans le groupe. Vous savez, quand on affronte les grands lutteurs, il faut être préparé psychologiquement. Si ce côté est fait, je me dis qu'on pourra quand même accrocher une victoire quelque part. Mais si on n'a pas préparé, ça va être un peu compliqué, parce qu'il y a souvent un complexe par rapport aux grands lutteurs qui viennent d'ailleurs, dans le pays. Donc c'est vraiment de faire ce travail-là. Sinon, en tout cas, ils sont en forme. Ils sont en forme, il n'y a pas de problème. Ils ont des encouragements. Je sais qu'on a l'appui de Madame le Haut-Commissaire, on a l'appui de Monsieur le maire. Cette année, la province de la Bougouriba sera présente à la SNC avec seulement 6 artistes, 3 en lutte traditionnelle et 3 au tir à l'arc. Le festival Tondikara a ouvert ses portes ce 20 mars à Gorom Gorom. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Rôle et place de la femme dans la lutte contre les extrémismes ». Cette manifestation culturelle a pour but de promouvoir le développement et la paix au Sahel et reçoit des festivaliers du Mali, du Niger et bien entendu du Burkina Faso, Ibrahim Kagouné et Sekou Zongo. Un festival international pour promouvoir la paix et le développement dans le Sahel. Dénommé Festival des Tondikara, cette manifestation culturelle regroupe des festivaliers venus du Mali, du Niger et bien entendu du Burkina Faso. À cette édition, le Festival des Tondikara place la femme au centre de la société pour une cohésion sociale. L'objectif principal, c'est pour la paix et le développement. Parce que c'est comme on l'a dit, sans paix, pas de développement. Quand les gens sont en paix, en tout cas, ça peut marcher. On met la femme au premier plan. Parce que quand ça chauffe, les hommes et la plupart des braves valides fuient et laissent les femmes et les enfants. Et comme on parle de paix, il est tout à fait normal qu'on essaye de citer la femme dans son rôle total, de magnifier la femme et de lui restituer vraiment dans ses droits. Trêve de discours et place au comportement pour promouvoir la paix, gage d'un développement durable. C'est tous convaincus de cela que les communautés se retrouvent pour magnifier la culture. Le festival, c'est de l'information pour la population qui se retrouve autour
de frontières. Ils vont donner des messages, ils vont amener beaucoup de choses. Nous, on va chanter des chansons qui vont parler de la paix, de la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est ça qu'on a perdu. On a beaucoup perdu ça. Mais aujourd'hui, je pense bien qu'avec le festival, on commence à se retrouver. Le festival des Tondikara du Sahel est à sa 2e édition. Prévu pour durer 6 jours, ce rendez-vous culturel entend rapprocher davantage les communautés de la bande sahélienne du Liptako-Gourma. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est en compagnie de Abouakar Sagnon. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir. La vague de